Les rendez-vous cruciaux vont se multiplier ces prochains jours pour la première ministre britannique Theresa May. Un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne doit se tenir mercredi à Bruxelles, à 2 jours donc de la nouvelle échéance du Brexit, vendredi. D'ici là, elle doit trouver une majorité pour adopter l'accord de sortie qu'elle a négocié avec les 27, car elle peine à trouver un soutien suffisant dans son propre camp conservateur, tant les eurosceptiques ont repris de la vigueur, à l'image de ce député qui a bien l'intention de mener la vie dure à l'Union si les discussions autour de la sortie du Royaume-Uni devaient s'éterniser. Quand le prochain budget de l'Union européenne sera en discussion, si nous sommes toujours dans l'Union, nous aurons alors la possibilité d'y mettre notre veto et d'être coriaces. J'espère que n'importe quel Premier ministre britannique sauterait sur l'occasion. C'est donc dans le camp adverse, du côté du Parti travailliste de Jeremy Corbyn, que Theresa May pourrait trouver son salut. Un haut responsable travailliste a toutefois prévenu dimanche qu'il y avait peu d'espoir qu'un tel accord survienne d'ici au sommet européen de mercredi prochain. Or, le temps presse. Pour le moment, nous attendons du gouvernement qu'il revienne vers nous et nous dise s'il est prêt à évoluer sur ces lignes rouges. Nos discussions ont été intenses. Nous avons débattu sur de nombreux détails techniques, mais nous n'avons eu jusqu'à présent aucun signe du gouvernement suggérant qu'il est prêt à bouger. Le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, le Français Michel Barnier, a confié dimanche voir d'un bon œil les échanges en cours entre conservateurs et travaillistes britanniques. En cas d'accord, il a même ouvert la porte à une modification du texte sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.